Plus difficile pour toi, 5 conférences de presse en 5 jours ou 5 rounds de 5 minutes? Ben, les 5 rounds, c'est plus difficile physiquement. Conférence, plus dur mentalement. Ça a changé C'est vrai, mais pas vraiment. Non. Mais ça a changé beaucoup depuis que tu commences à faire ce sport-là. Peut-être pas le sport comme tel, mais la game qui l'entoure. Est-ce que ça, c'est une des affaires qui fait? C'est rendu énorme, le sport explosé, comme on dit, et c'est une bonne chose pour la promotion. Parce que des fois, par exemple, on a quand même du bon vieux temps où tu sais. Mais j'aime pas faire ces choses-là. Je vais pas le cacher. J'aime pas ça. Je le fais parce qu'il faut le faire. Non, mais j'ai pas du bon temps à faire ça. J'aurais fait d'autres choses à la place, mais ça fait partie de la game pour le faire. T'sais. Je le fais pour les fans. C'est comme c'est le temps de donner aux fans un peu de l'attention et tout. Tu as un documentaire qui va sortir, l'ADN de GSP, je pense, au mois d'octobre. Personne n'en parle vraiment. Je pense que ça va sortir l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. OK. Parce qu'on a vu le trailer sortir sur ton site officiel, tout ça. Fait que c'est pour 2014 maintenant. Ouais. Quand tu dis les affaires, des fois, on s'est parlé il y a 2 semaines peut-être à ton gym, tu répondais aux rumeurs, comme quoi tu pensais à la retraite déjà, 2-3 combats, puis tu dis le physique est top shape, c'est peut-être s'il y a quoi qui arrive, c'est le moral, c'est ça qui va lâcher avant. Oui, c'est ça, c'est le moral. Qu'est-ce qui affecte ton moral? Non, c'est juste le fait de plus avoir de plaisir à ce que je fais, mais je m'amuse encore, j'adore le combat et puis ça fait partie de la game. J'essaie de vivre le moment présent et d'avoir du plaisir. Cette semaine, c'est la dernière grosse obligation médiatique avant que tu commences à te mettre en mode combat? Non, je pense bien que je suis pas mal sûr qu'il va en avoir d'autres. Je suis prêt à toute éventualité. À partir de quel moment tu commences à manger, milieu dormir, Johnny Hendricks? Milieu septembre. C'est un moment auquel tu dors? C'est un moment auquel un combattant... Oui, c'est un moment où tu commences mentalement à rentrer dans ta zone pour le combat. Comme partenaire d'entraînement pour ton training camp, tu vas amener qui? Sais-tu exactement? C'est pas encore sûr et certain. Je vais pouvoir répondre à cette question-là un petit peu plus tard, mais là, je vais voir... c'est impossible d'imiter Johnny Hendricks parce qu'il est vraiment unique, mais je vais amener des gens dans leur sphère qui sont similaires à Johnny Hendricks. Concernant les tests VADA, est-ce qu'il y en a là, pour ce combat-là? Oui, on va le faire. Oui, et c'est toi qui vas payer de ta poche? Oui. Est-ce que tu peux nous dire les frais que ça te coûte? C'est cher, c'est comme plusieurs mille dollars. Et en tant que champion, je suis prêt à le faire à chaque fois pour les combats de championnat du monde. Georges Laporte a toujours motivé dans la vie. Si on sort de l'aspect de ton métier de combattant, qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Quelque chose vraiment qui te fait craindre. Ça peut être n'importe quoi. J'ai peur de mourir d'un accident de voiture. J'ai peur des hauteurs. J'ai peur... Ça peut être bien des affaires. J'ai peur dans le noir. Un accident de voiture. As-tu déjà eu un événement de ce type-là dans ta vie qui t'a marqué dans ton enfance? Beaucoup d'amis. Moi, je viens de la campagne. J'ai 4 amis qui ont été morts en voiture. Puis c'est comme ma plus grande crainte. Et c'est pour ça que je conduis des camions le plus souvent possible. C'est une de mes plus grandes craintes, c'est de mourir ou d'être paralysé dans un accident de voiture. Saint-Isidore, évidemment, tu as beaucoup de fans. Est-ce que tu reviens souvent à Saint-Isidore, voir les gens de ta famille, ton environnement? Je vais voir mes parents à chaque fois, ma famille, mes soeurs, leurs enfants. Je vais voir tout le monde assez souvent, à chaque mois, c'est sûr. As-tu un filleul? Oui, mes 2 soeurs ont 2 enfants chaque. Un bon parrain quand même? Oui, j'essaie de faire du mieux que je peux. Est-ce que tu vas les encourager justement à peut-être suivre tes traces dans le combat? Non, je les encourage à suivre leurs traces à eux et faire ce qu'eux ils veulent faire. C'est ça. Peut-être une dernière question, Georges. Si tu n'avais pas été combattant, quel métier aurais-tu pratiqué? Dur à dire. J'aurais peut-être été un astronaute. Ah non, c'est pas vrai. Comme David Saint-Jean? I wish. Non, j'aurais, je sais pas. Je sais vraiment pas. Peut-être un paléontologue, quelque chose comme ça. Buté, Pascal ou Adonis, c'est qui? Ben, les 3 sont d'excellents boxeurs. Ils sont bons. Les 3 sont bons, sont les meilleurs à ce qu'ils font. C'est juste à savoir c'est qui va être capable de... Qui serait capable de mettre ses forces et d'impliquer son plan de match. Si tu avais mis 10 places aujourd'hui, tu dirais quoi? C'est difficile à dire, c'est une question de style, c'est préparation mentale, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Les 3, c'est des boxeurs, les 3 ils peuvent être champions du monde, c'est les 3, c'est les top des top. Dernière question en français, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait te voir dans un ring de boxe un jour, Georges? Ça me surprendrait bien gros. Ouais? Aucune chance? Ça me surprendrait. On dit jamais, mais écoute, je suis un combattant d'arts martiaux mix. Moi, ce que je fais, c'est pied-point, coude, genou, projection, soumission. C'est ce que j'aime à propos de mon sport.
sport, c'est la diversité des attaques. Et j'ai été élevé dans les arts martiaux et je pense que je vais rester dans les arts martiaux. Merci, Georges. Merci, on va faire un